Si je te dis « je pense que c'est compliqué », c'est du français correct, pas de problème. Mais si je te dis « moi je pense que c'est compliqué », là c'est du français de français. C'est différent, tu le sens? La différence, c'est un seul mot, un tout petit mot. Et ce petit mot, les Français le disent dans presque une phrase sur deux à l'oral. Et toi, probablement jamais, ou très rarement. C'est pour ça qu'à un moment, même si tu as un bon niveau de français, tu sens que ton français sonne encore un peu scolaire, un peu appliqué. Aujourd'hui, on va régler ça ensemble. Bienvenue dans le premier épisode de la grammaire du French. Avant de commencer, je te présente rapidement ce nouveau format. La grammaire du French, ce n'est pas la grammaire de l'école. Ce n'est pas la grammaire des manuels. C'est la grammaire que les Français utilisent vraiment, dans la vraie vie. La grammaire qu'on apprend nulle part et qui pourtant fait toute la différence entre un français correct et un français naturel. Dans chaque épisode, je vais prendre une règle et je vais te montrer ce que personne ne t'a expliqué. Comment cette règle vit réellement quand des Français parlent entre eux. Et comment tu peux l'utiliser pour sortir du français scolaire. Aujourd'hui, on commence avec quelque chose de très simple, mais qui va changer ta façon de parler tout de suite. Les pronoms toniques. À l'école, on t'a appris une famille de pronoms. Je, tu, il, elle, nous, vous, il au pluriel et elle au pluriel. On les appelle les pronoms sujets. Alors tu les connais peut-être par cœur, c'est la base. Mais il existe une deuxième famille. Une famille que tu connais aussi mais que tu n'utilises presque jamais. Cette famille, c'est moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux et elle au pluriel. On les appelle les pronoms toniques. Tonique, ça veut dire qu'ils portent une force, une émotion, une intention. Et voilà le piège, dans les manuels, on t'explique que les pronoms toniques en 2 pages, à la fin d'un chapitre, avec une règle un peu sèche, on les utilise après une préposition ou pour insister. Point. Sauf que dans la vraie vie, les Français les utilisent partout, tout le temps, pour des raisons que les livres ne donnent pas. Et c'est pour ça qu'un apprenant qui ne les utilise pas, même avec un niveau B2 ou même C1, gardera toujours un français un peu appliqué. Pas faux, juste pas natif. Alors aujourd'hui, on va voir les 4 vraies situations où les Français utilisent les pronoms toniques. Et après cette vidéo, tu vas commencer à les entendre et à les utiliser partout. D'ailleurs, je pense que tu es peut-être dans ce cas. Tu peux comprendre cette vidéo, tu peux comprendre la logique des pronoms toniques. Tu peux même les écrire correctement dans un exercice. Mais le réflexe, le vrai réflexe, il ne va pas venir tout seul. Pas en regardant des vidéos, pas en lisant des règles. Il va venir en parlant, en vrai, avec d'autres personnes, en te corrigeant, en te trompant, en ressentant le moment où tu aurais dû dire « moi » et où tu ne l'as pas dit. C'est exactement pour ça que j'ai ouvert des cours collectifs en ce moment avec l'équipe de professeurs de l'Académie Apprendre le French. 2 groupes en direct chaque semaine. Un cours niveau A2-B1 le mercredi soir et un cours niveau B2 et plus le jeudi soir. Petit groupe, on parle, on pratique, on travaille exactement ce genre de réflexe qu'on voit aujourd'hui dans cet épisode. Pas la grammaire scolaire, le français de la vraie vie. Et si tu sens que c'est le moment pour toi de passer de la compréhension à la pratique, le lien avec un code promo de 10% est dans la description. Et c'est par là que ça commence. Dans cette deuxième partie, on va voir 4 vrais cas où on peut utiliser les pronoms toniques. Cas numéro 1, pour insister sur qui
fait l'action. Premier cas le plus important, insister sur la personne. Imagine cette situation. Quelqu'un te propose un café, tu peux répondre « Non merci, je préfère le thé ». C'est correct, c'est neutre, mais un Français dirait plutôt « Non merci, moi je préfère le thé ». Et c'est très différent. Avec le « moi », tu marques ta préférence personnelle. Tu dis « Les autres, je ne sais pas, mais moi, voilà comment je suis ». Autre exemple, ton ami te dit « Je trouve ce film génial ». Tu réponds « Moi, je l'ai trouvé un peu long ». Tu n'es pas en désaccord brutal, tu te positionnes, c'est tout. Et c'est exactement ce que font les Français en permanence quand ils discutent. Cas numéro 2, pour répondre en un mot. Deuxième cas, et celui-là tu n'as pas le choix de l'utiliser, les réponses courtes. Quelqu'un demande « Qui veut du gâteau ?» Tu peux dire « Oui ». Tu ne peux pas répondre « Je ». Ça ne se dit pas. Tu dois dire « Moi ». Autre exemple, « Qui a fait ça ?» Réponse « Lui » ou « Elle ». Tu vois, à l'oral, dès que tu veux répondre en un mot ou faire une réponse courte, c'est obligatoirement le pronom tonique, pas le pronom sujet. Et c'est une situation qui revient des dizaines de fois par jour dans les conversations. Cas numéro 3, après les prépositions. Alors, le cas numéro 3, tu le connais, après les prépositions, par exemple après avec, pour, derrière, devant, etc. On ne dit pas avec je, on dit tu viens avec moi, c'est pour toi. Chez eux, on mange à 20h. Je suis à côté de lui. Là, c'est de la grammaire pure, et tu le savais peut-être déjà. Mais c'est tellement automatique pour un Français que si tu hésites, tu perds en fluidité. L'idée, ce n'est pas seulement de connaître la règle, c'est de l'avoir comme un réflexe. Cas numéro 4, pour comparer deux personnes. Ce quatrième cas, je trouve que c'est le plus beau, pour comparer. Quand tu racontes une histoire, quand tu parles de plusieurs personnes, les Français adorent opposer les pronoms toniques entre eux. Ça donne du rythme, ça donne de la vie. Écoute, lui, il travaille beaucoup. Moi, je préfère me reposer. Elle adore voyager. Nous, on aime rester à la maison. Eux, ils sont toujours en retard. Toi, tu es toujours à l'heure. Tu vois, pronom tonique, virgule, pronom tonique, le reste de la phrase. C'est presque un balancier. Et c'est exactement comme ça que les Français structurent leur récit. Sans ça, ton français peut être grammaticalement parfait, mais il manquera toujours ce petit relief, cette petite musique qui fait qu'on a envie de t'écouter. Donc, on récapitule les 4 vraies situations. Premièrement, insister sur qui fait l'action. Moi, je préfère. Deuxièmement, répondre en un seul mot. Moi. Troisièmement, après une préposition. Avec toi. Quatrièmement, comparer deux personnes. Lui, il, moi, je. Voilà, pas une règle de grammaire de manuel, mais 4 situations de vie réelle. Maintenant, je voudrais te dire quelque chose d'important. Si tu n'utilises pas les pronoms toniques aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu ne les connais pas. Tu les connais certainement. Tu les as vus en cours, tu les comprends quand tu les entends. Le vrai problème, c'est que dans ta langue maternelle, il n'existe pas de cette manière. Donc, la solution pour intégrer les pronoms toniques, il faut arrêter de traduire. Il faut commencer à penser en français. Et penser en français, ce n'est pas juste connaître les mots, c'est sentir le besoin émotionnel d'un moi avant de le dire. C'est un réflexe affectif, pas un réflexe grammatical. Quand tu veux te positionner par rapport à quelqu'un, ton cerveau de français place automatiquement le moi, pas par règle, mais par émotion.
Et la seule façon de développer ce réflexe, c'est de parler, de pratiquer, de ressentir à l'oral, le moment où tu as besoin de te poser, de t'opposer, de te distinguer. Voilà pour ce premier épisode de la grammaire du French. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la partager à 1, 2, 5, 10 personnes qui pourraient être intéressées. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. En attendant, parle français. Viens faire un cours avec les professeurs de l'académie Apprendre le French. Je te garantis que tu ne le regretteras pas. En attendant, bon courage pour ton apprentissage du français. Je te dis à bientôt. Bye bye.